si en portugais, casa signifie caille, eu signifie moins. Imaginez si m'a dit caille moins, comme on va dire en portugais. Sans nul doute, casa eu. Bon, peut-être qu'il a changé de place. Eu casa. On a ça dans la vidéo. C'est toujours un plaisir pour me saluer aux amis. Comment est, j'espère que vous en forme. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons voir à quel point il est évident pour nous apprendre à connaître comment nous sommes capables d'utiliser adjectif possessif, pronom possessif en portugais. Alors, nous rappelons, depuis à l'école, nous apprenons ça. Vous êtes toujours bon dans les ça, dans la grammaire, nous avons changé. Les adjectifs possessifs sont, pour le masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur. Et pour le féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et pour le pluriel des deux genres, c'est mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Eh bien, côté que arrivé ou joindre ça yo, c'est vrai il y a toujours dans l'autre langue, mais on toujours joindre parce que pas une langue sans ça yo. Nous connaissons très bien chaque pays a une grammaire yo. Alors dans la langue portugaise là, adjectif possessif yo et pronom possessif yo, différence qui gagne entre yo. Alors, on va toujours joindre adjectif possessif là, il vient avant non et pronom possessif là lui-même la vient après non. Dans la langue portugaise, c'est comme ça. Mais si on prend l'écrit, c'est toujours même genre yo écrit, c'est même orthographe là, qui est différent là de français, des langues françaises là. Par exemple, si en français, m'a dit c'est ma maison, ça veut dire cette maison est la mienne. Là, on va voir la mienne, c'est pronom possessif. Ma, c'est adjectif possessif. Après la mienne, dans le pronom possessif là, comme pronom possessif, il vient après. Il dit c'est ma maison, ma vini avant non. Donc, c'est différence là. Bien que, après, il y a une vini avant, il y a une vini après, non. Et en plus, il n'y a pas écrit même genre. Mais dans la langue portugaise là, après, ni pronom possessif, ni adjectif possessif, il y a écrit même genre. Alors, ces positions, on va le placer. S'il vient avant non, ou est s'allié, s'il vient après tout, ou est qui s'allié. Et aussi, on essaie de mettre deux phrases en portugais. Ok, nous te dit première, cette maison est la mienne. Comment on va le mettre en portugais? Et sa casa est mia. Et sa casa est mia. Là, nous est mia, il vient après. On va dire mia. C'est adjectif possessif là, même plus ouais mia comme pronom possessif parce qu'il vient après. Et sa casa est mia. Mais si m'ta dit c'est ma maison, on va le mettre en portugais. Là est mia casa. Et mia casa. Là mia c'est adjectif possessif exactement. Là pas pronom parce qu'il vient avant casa. Là c'est adjectif possessif. Il exprime la possession. Et voilà, nous te jouons une réponse question que je t'ai posée dans le commencement vidéo. Ou pas qu'à dire casa eu. Non, pas qu'à dire casa eu. Eu c'est pronom personnel. Il signifie moins, mais c'est pronom personnel. Si on dit kai moi, on dit mia casa. Ou obligé d'utiliser adjectif possessif pour parler de bagay qui pour mia casa. Et normalement, j'en dis là. Eu, c'est pronom personnel. Par exemple, eu, você, ele, ela. Ça, c'est pronom personnel pour conjuguer verbe. Et lorsqu'on va parler. De même tout, on va dire casa, você. Sous prétexte que você signifie ou. Kai, c'est casa. Si on dit caio, on dit casa, você. Non. On est obligé d'utiliser adjectif possessif. Pour dire caio. Ou dire tua casa. Tua casa. Dernièrement, je rencontre un monde qui dit pour qui ça, les bagay pour moi, me dit meu. Par exemple, si livre ça pour moi, pas oublier livre c'est livre. Livre, me dit é meu livro. Si livre là pour, me dit é teu livro. Pour qui ça, les livres là et pour tout, m'oblige de dire é seu livro.
Parce qu'en pile fois, Brésilien parle dans ce sens ça. Dans place côté pour dire Théo, yo dit Seo. Parce que règle générale là, c'est Meo, Minha, Théo, Toi, Seo, Sua. Mais parfois, yo utilisé ni Seo, ni Sua dans place Théo et Toi. Est-ce que ça son problème? Non, il n'y a pas de problème. Brésilien parle comme ça. En pile fois, les Brésiliens parlent avec eux, ils disent et soit casa, ça veut dire ça c'est caipau, il a supposé demander et toi casa. Et ça a supposé dire et ça veut dire c'est ta maison. Mais il dit et soit casa. Dans mayo on pense que il dit et c'est sa maison. En pile fois c'est comme ça on parle. Oui, il signifie tout sa maison. Et soit casa signifie et sa maison. Mais par conséquent, si on a parlé avec eux direct en face, ou qui t'a c'est de où la parler, même si le dit et soit casa, le dit qui t'a c'est de où la parler, c'est caipao, il m'a dit est-ce que c'est caipao. Mais bon l'autre bagaille qui est évident, yo qu'on utilise yon l'autre pronom possessif pour indiquer ou dis-moi pour spécifier ça dire très bien qui c'est deli dela. Par exemple, si on a dit ça c'est Kylie, là dit est casa deli. Ou dis-moi est casa dela. Alors, il utilise Delia si son garçon. Si on a dit, est-ce que Kaisa c'est pour monsieur ça, vous comprenez? Il dit, est casa deli, parce que son garçon. Ou dit, moi, si son fille, est casa dela. Là, nous, il utilise, et pronom possessif ça, qui c'est deli et dela. Mais, ça pas empêché, c'est où, soit signifie son, ça. Et ça pas empêché tout, c'est où, soit utilisé dans place, théo, et toi. Donc, ça va dépendre au même qui en face mon qui parler, qui va porter attention pour être de qui ça qu'il voulait parler ensemble avec vous. En pile fois, c'est comme ça, yo mélanger bagay yo. Mon a demandé et comment relé, il dit quoi ouais c'est un nom, quoi ouais c'est un nom. Alors, normalement, c'est avec on l'a parlé, il t'a supposé dire quoi ouais t'es un nom. Quoi ouais t'es un nom, parce qu'on dit Théo, parce que nom c'est un nom masculin. Quoi ouais t'es un nom, mais il dit quoi ouais c'est un nom qui pas problème parce que utilisé c'est soit dans place Théo toi comme ça tout ka utiliser le normal le pour dit Théo yo dit Théo le pour dit Seo yo dit Seo le pour dit toi le pour dit soit yo dit soit ça ka veut utiliser le normal comme ça tout si ouais yo mélanger yo pas ben tout problème pour ça pour eux même ça va un problème. Mais en pile fois, le a écrit toujours prend le soin pour écrire normal, pour écrire correctement. Mais il y a une petite remarque que on doit faire. Lorsque les Brésiliens ont parlé, ils ont souvent utilisé article défini et article indéfini. C'est très évident pour ne pas confondre. Leur dit pour ne pas passer sur l'autre bagaille que vous dit nous. Lorsqu'il a utilisé adjectif possessif ça ils ont souvent utilisé article défini qui c'est o a. Si non, c'est un nom masculin, il a utilisé O. Si son nom féminin, il a utilisé A. Par exemple, si le Brésilien a demandé comment il va dire quoi ouais o teu nome. Quoi ouais o teu nome. Normalement, il a supposé dire quoi ouais teu nome. Quoi ouais teu nome. Mais il dit quoi ouais o teu nome. Ou vient presque par sens O a vient gagner là parce que O signifie le. Mais ça pas problème pour yo, c'est toujours même bagala yo mandé comment on relé ou même qui va répondre on va dire o meu nome é ou bien meu nome é, ça pas problème. Si la demandé qui nationalité ou la dit quoi ouais à toi nationalidade. Alors pour qui ça li obligé dire quoi ouais à toi nationalidade. C'est comme si m'a traduit m'a dit quelle est ta nationalité. C'est ça, oui. Pourtant, il pas signifie ça pour eux. Vous comprenez, c'est toujours qui nationalité ou yon mande ou. Dans ce sens ça, si on va dire quoi ouais à toi nationalité, yon capable dire quoi ouais à soi nationalité aussi. Pas oublier dire yon utiliser soit dans place toi, ça pas problème pour eux. Vous comprenez, parce que pour même, c'est question o ou bien a ou mettre devant et adjectif là qui a dérangé. Mais pas problème pour eux jusqu'à présent. Pièce. Et pour me finir avec vidéo,
Alors, nous connaissons très bien pour pluriel, c'est lorsque non lié au pluriel ou utiliser adjectif là tout, mettez-le au pluriel. Par exemple, si m'a dit mes plumes, m'a dit mias canetas. Mias canetas. De même tout, si m'a dit tes plumes, tuas canetas. Pas étonnant, ou capable de dire suas canetas. Et si m'a dit ses plumes, suas canetas. Ou bien canetas dele. Ou bien canetas dela. Nos plumes, nosas canetas. Vos plumes, vosas canetas. Leurs plumes, canetas deles. Ou bien canetas delas. Canetas deles ou bien canetas delas. Pronto. Alors, il y en a un qui est évident. Pour qu'on ait le nom, c'est un nom féminin ou bien c'est un nom masculin, en règle générale, tout nom féminin est terminé en A. Et tout nom masculin est terminé en O. Mais, on est dans toute règle exception. C'est pas toutefois. On a quelques mots qui terminent en A et par conséquent qui sont un nom masculin. Par exemple, planeta. Planeta, on dit au planeta, c'est un nom masculin. Ouais, il y a exception dans règle. Ou capable aussi, problema. Ça veut dire, on t'a dit problème c'est un nom féminin, mais par conséquent, c'est un nom masculin. C'est-à-dire, il y a un bagage, c'est KPK. KPK qui signifie connaît pour connaître. Connaît pour connaître. Mais en majeure partie, et tout nom féminin est terminé en A, tout nom masculin et tout, est terminé en O. Comme ça, tout il y a un mot qui termine en E aussi. Ça veut dire que c'est connaît pour connaître. Et vous êtes capable de voir comment pour faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo ça t'est utile. Pas oublier quitter un like, quitter un commentaire, quitter une question pour me répondre pour nous dans la prochaine vidéo que je vais liker. C'était un plaisir. One love.